Au Seigneur, voilà, bonsoir à tous et à toutes. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu et j'aimerais en introduction lire deux versets du livre de Job, chapitre 38, et nous lirons les versets 19 et 20. Job 38, 19 et 20. Job 38, 19 et 20. Voilà ce qui nous est dit. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Amen. J'aimerais lire avec vous, pour vous, notre version, qui est la version Parole de vie, qui nous dit « Où habite la lumière? Et la nuit, où loge-t-elle? Est-ce que tu peux les reconduire chez elles et reconnaître le chemin de leur maison? Amen. » Est-ce que tu peux les reconduire chez elles et reconnaître le chemin de leur maison? La lumière, la nuit, la lumière, les ténèbres. C'est un enjeu et une opposition importante dans toutes les Écritures, la lumière et les ténèbres d'autre part. Et certainement qu'en évoquant ces deux aspects qui s'opposent cruellement, j'allais dire, eh bien cela nous évoque, pour nous qui sommes des lecteurs de la Bible, nous évoque certainement plusieurs versets reviennent à notre mémoire. Parce que finalement, dans toutes les Écritures, nous les voyons s'opposer tout le temps. La lumière, les ténèbres, la lumière, les ténèbres. Dès le départ, Dieu a créé le monde et en créant la terre et le ciel, alors qu'il n'y avait rien, la Bible nous dit que la première chose que Dieu crée, c'est la lumière, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres, la lumière d'avec la nuit. Et même lorsque nous arrivons à la fin de l'Apocalypse, lorsqu'il est parlé de cette Jérusalem céleste, il est dit qu'il n'y aura plus ni jour ni nuit parce que tout sera lumière, tout sera jour, et il sera jour constant. Pourquoi ? Parce que c'est le royaume de Dieu, c'est la ville du Dieu vivant, et Dieu est lumière. Et Jean va dire qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Comment définir la lumière? Très simplement, la lumière dont nous parlent les Écritures. La lumière, premièrement, c'est Dieu. Dieu est lumière, va dire Jean. La lumière, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon. Ou la lumière, c'est le bien. Le bien. Les ténèbres, à contrario, c'est un royaume qui n'est pas le royaume de Dieu. La Bible nous parle, des portes du séjour des morts, ou littéralement, les portes du royaume des ténèbres, qui ne peuvent prévaloir contre l'Église. Ce royaume des ténèbres, Jésus va quelque peu montrer. Lorsqu'il va dire que Satan ne peut chasser Satan, c'est le royaume de Satan. Ce sont les garnisons de Satan, c'est toute l'armée de Satan, les ténèbres, le mal. Si Dieu est lumière, les ténèbres convergent plus vers ce qui est du diable. Ce qui est mal, les ténèbres ou le mal. Ce qui est mauvais ou le mal. Nous concernant, soyons clairs, Paul va dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 18, « Ce qui est bon, la lumière, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » La lumière. J'ai la volonté, et nous avons tous certainement de nobles désirs devant le Seigneur, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. C'est-à-dire que je n'ai pas le pouvoir d'opérer, d'exercer des œuvres de lumière, parce que la lumière, ce qui est bon, n'habite pas dans ma chair. Est-ce qu'en tant que chrétien, la lumière habite en nous? Oui, si Jésus habite en nous. Mais même en tant que chrétien, la lumière n'habite pas dans notre chair. Et la lumière n'habitera jamais dans notre chair. Le message que je vous partage ce soir
J'espère que le titre ne va pas vous choquer, c'est « Quand la lumière devient ténèbres ». Quand la lumière devient ténèbres. Nous avons lu donc ce passage de Job. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Ou bien, si vous préférez, en français un peu plus courant, où habite la lumière? Quelle est son adresse? Quelle est son adresse? Et où sont les ténèbres? Quelle est leur adresse? Et j'aime bien la question qui est posée après, est-ce que tu peux les reconduire chez elles? Et mes frères et mes sœurs, j'aimerais vraiment qu'on s'y attarde ce soir. Est-ce qu'on arrive encore à faire la différence entre la lumière et les ténèbres? Et pour cela, indéniablement, il faut en revenir aux origines de la lumière et des ténèbres. Il faut impérativement identifier que la lumière est de Dieu et que les ténèbres sont du diable. Et la question que j'aimerais nous poser ce soir, comment croyons-nous pouvoir arriver au ciel? Est-ce que nous pensons, comme le pensent certainement beaucoup du commun des mortels, est-ce que nous pensons que la porte est largement ouverte? Non, le Seigneur a dit que cette porte, elle est étroite. Est-ce que nous pensons que le chemin est large? On peut faire des zigzags, hein? Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier matin, lorsque je prenais la route, il y avait une moto qui faisait des zigzags devant moi. C'est la même route, hein, mais lui, il pouvait aller droit, mais il s'amusait à faire des zigzags. Hein. Est-ce que nous croyons que sur le chemin qui mène au ciel, on peut faire des zigzags? Non, Jésus a dit que ce chemin est resserré. Si on fait des zigzags, on tombe d'un caniveau. On tombe. On n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité, on n'a pas l'espace. Comment croyons-nous arriver au ciel si nous ne savons plus quelle est la lumière, où est la lumière et comment marcher dans la lumière? Quand la lumière devient ténèbres. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23, Matthieu 6, 22 à 23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Et Luc va ajouter à ce même passage dans le parallèle, chapitre 11, verset 35, Luc 11, verset 35, « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » Vous voyez que la lumière peut devenir ténèbres. Vous voyez que la lumière peut être ténèbres. Comment cela est-ce possible? Parce que si c'est vraiment possible, frères et sœurs, mais nous croyons tous que la Bible est vraie, si c'est vraiment possible, il est dangereux pour moi d'appeler dans ma propre vie lumière ce qui est ténèbres. Jésus a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes, sont profondes. Analysons brièvement les choses. Comment la lumière qui est en nous peut finalement être ténèbres? Nous, on se dit, c'est la lumière. On marche, on dit, je suis dans la lumière. Et tout d'un coup, on écoute le Seigneur et le Seigneur nous dit, non, ce sont des ténèbres. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Eh bien, le texte nous dit, l'œil est la lampe du corps. Parfois, on pense qu'à partir de ce passage, que c'est ce qu'on regarde. Ce n'est pas ce qu'on regarde en fait, c'est l'œil. Ce n'est pas l'objet regardé, c'est l'œil. C'est l'œil qui est la lampe du corps. Que voit notre œil? Ou plutôt, comment voit notre œil? Quand on était au lycée, on avait fait quelques cours de sociologie et ces cours qui étaient assez intéressants. Il y avait un théoricien en sociologie qui avait réfléchi, qui avait écrit au sujet de notre manière de voir. Et il a imagé ça en lunettes, voyez-vous. Les lunettes de plusieurs couleurs. Si on met des lunettes noires, on va voir d'une manière. Si on met des lunettes roses, on va voir d'une manière. Si on met des lunettes bleues, on va voir d'une manière. Voyez-vous ? Et si on ne met pas de lunettes, on va voir d'une manière.
Si on met des lunettes noires en plein jour, on peut voir, mais si on met des lunettes noires dans la nuit dehors, c'est compliqué. Si on met des lunettes roses, on risque de tout voir en rose, pas vrai? Tout voir. Même ce qui est noir, on va voir rose. Si on met des lunettes bleues, on verra tout en bleu, etc., etc. Ainsi, la même chose, le même objet peut être vu de manière différente. Ainsi, par exemple, pour descendre des escaliers, quelqu'un va voir là juste des marches qui permettent de descendre, et quelqu'un d'autre, par rapport à une expérience passée, pourra voir la mort, parce que peut-être que quelqu'un, dans sa vie, dans sa famille, est tombé dans les escaliers et en est mort, vous comprenez? La vision peut changer. Pourtant, c'est le même objet. L'escalier, il n'a pas bougé, c'est le même. Mais c'est le même objet. Différentes attitudes. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce qui va nous faire voir d'une manière différente. Et donc, exact ou peu exact ou inexact les choses. On parle de mentalité. De mentalité. Et c'est notre mentalité qui va conditionner notre vision. C'est notre mentalité qui va conditionner la lumière ou les ténèbres. Si nous avons une mentalité éclairée, nous serons dans la lumière. Si nous avons une mentalité sombre, nous serons dans les ténèbres. Rappelons une chose, comme l'a dit Paul tout à l'heure, je l'ai cité en introduction, nous sommes à la base tous ténèbres, tous. D'ailleurs, le psaume 14, versets 2 et 3 nous dit « L'Éternel cherche du haut des cieux, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Mais le constat, c'est tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, lumière. Aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous sommes tous ténèbres à la base. Et puis un jour, le Seigneur est venu dans notre vie et la lumière est venue avec le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et le Seigneur a chassé ces ténèbres. Seulement dans notre marche chrétienne, le danger, et c'est ce que Jésus va dire, le danger, nous qui avons goûté à la lumière, nous qui marchons à la base dans la lumière, le danger, c'est que la lumière devienne ténèbres et que les ténèbres s'installant, on finisse par appeler la lumière nuit ou les ténèbres jour. Vous vous rappelez, Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Mais nous, on en finit par appeler les ténèbres jour, et la lumière nuit. Regardez ce que la mentalité a conduit les hommes à faire au travers de l'histoire biblique. Regardez ce que la mentalité a conduit les hommes à faire à l'occasion de la tour de Babel. Construisons une tour. Faisons-nous un nom. Cette tour va atteindre le ciel, va atteindre le Seigneur, va atteindre Dieu. Faisons-nous un nom. Et derrière la construction de cette tour, il y a un orgueil, il y a une méchanceté. Et la mentalité de ces hommes leur ont fait faire quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu, mais pour eux, c'était bien. Pour eux, c'était bien. Si on leur demandait « Est-ce que ce que vous faites est mauvais ?» qu'ont-ils répondu d'après vous? Mais non. Ce qu'on fait est bien. Mais devant Dieu, c'était abominable. Faisons-nous un nom. C'est bien. Mais devant Dieu, c'était abominable. Regardez ce que la mentalité des habitants de Sodome et de Gomorrhe leur ont conduit à faire. Ils étaient arrivés à un tel point où les vieillards jusqu'aux enfants s'étaient rassemblés sur une place
pour demander à Lot de faire sortir ces hommes qui en réalité étaient des anges, afin que nous les, disait-il, nous les connaissions. Débauche sexuelle. Mais en regardant cela, on se dit, mais c'est terrible, des vieillards jusqu'aux enfants. Mais c'est terrible. Comment en arriver là? Parce qu'une mentalité s'est installée. Une mentalité. Et si on leur demandait, ce que vous faites, c'est bien ou c'est pas bien? Ils auraient répondu, ben si. Pourquoi c'est mal? Tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Pourquoi c'est mal? On fait tous comme ça. Ce qui, à la base, a été un acte mauvais, mais qui a perduré, est devenu une culture dans ces villes. Et à partir de cette culture, s'est imprimée une mentalité. Que dire de Saül, qui lui, à la base, avait connu la lumière? Regardez ce jeune Saül qui est humble, qui est simple, et qui ne cherche qu'à servir son Dieu, qui ne cherche pas forcément la couronne, mais qui ne cherche qu'à servir son Dieu. Regardez ce jeune Saül qui se cache parmi les bagages, il n'a pas envie d'être vu, il n'a pas envie d'être élevé, ça ne l'intéresse pas. Et même après avoir été couronné, il retourne à son travail de base, il retourne dans les champs, parce que ce n'est pas la royauté qui l'intéresse. Regardez ce jeune Saül qui plaît à Dieu, que Dieu va oindre roi sur son peuple. Quelle mentalité va-t-il adopter? Il a bien commencé. Quelle mentalité va-t-il adopter? La Bible nous dit qu'à un moment donné, il va faire ce qui ne lui était pas permis de faire. Et il va offrir le sacrifice alors qu'il devait attendre Samuel. Il va offrir le sacrifice à la place du sacrificateur. Il ne lui était pas permis de le faire et il le fait. Et voilà comment l'acte commence. Ce qui est mal commence. Un acte. Un acte qui ensuite est répété. Dieu va lui demander de vouer cette ville et ce peuple par interdit. Mais il ne va pas le faire. Il va garder les meilleures bêtes. Et il va garder les plus belles femmes. Il va les garder. Un acte qui commence à devenir une culture. Parce que cet acte se répète. Et voyez-vous, quand un acte se répète, on est en train de tuer notre conscience. On est en train de faire taire la voix de Dieu en nous. Et à partir de là, le Seigneur, lui, il se retire. Il se retire. Mais Saül, au lieu de se repentir, que fait-il? Que fait-il? Il poursuit. Lui, il ne va plus combattre Goliath. À la base, il va combattre, mais là, maintenant, il ne va plus combattre, ça ne l'intéresse plus. Lui, il ne cherche que sa royauté, il ne cherche qu'à être vu, qu'à être acclamé, il ne cherche que la position. Ça ne l'intéresse plus d'aller combattre Goliath. Il n'a plus la force, d'ailleurs. Et puis, il veut tuer David. À plusieurs reprises, il devient meurtrier. Un acte, une culture, une mentalité. Et comment est l'œil de Saül à partir de ce jour? C'est écrit, hein? À partir de ce jour, il regarda David d'un mauvais œil. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si la lumière qui est en toi est ténèbre. Et si on demandait à Saül, est-ce que ce que tu fais est mal, Saül, il aurait dit non. Mais ce que je fais est bien. Il parle même à son fils Jonathan et il dit, mais tu ne comprends pas? Si on ne tue pas David, tu vas perdre la royauté, Jonathan. Il ne s'en rendait même plus compte. Et enfin, que dire d'Israël? Le peuple même. Réfléchissons un instant. Au bout de 450 ans d'esclavage en Égypte, réfléchissons un instant. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu, en un seul coup, en une seule plaie, si on parle de plaie, allez, en une seule plaie, n'aurait-il pas pu délivrer Israël? Oui ou non? Bien sûr que si. Le Seigneur aurait pu faire sortir son peuple en un seul jour, en une seule heure.
Pourquoi a-t-il fallu tout ce temps? Pourquoi a-t-il fallu 10 plaies? Pourquoi a-t-il fallu passer par le désert? Parce qu'Israël était tombé dans une mentalité. Une mentalité. Les dieux de l'Égypte. Et voyez-vous, les 10 plaies étaient pour révéler la gloire de Dieu. À Pharaon et aux Égyptiens, peut-être. Mais surtout à ce peuple d'Israël, qui finalement ne connaissait plus tellement le Seigneur. Si on regarde aux écrits des prophètes qui se rapportent à ce temps de l'Égypte, Israël était tombé dans l'idolâtrie des dieux de l'Égypte. Et pourtant, c'était toujours le peuple de Dieu. Mais les dieux de l'Égypte étaient entrés. Combien de fois leur a-t-il été dit: ôtez les dieux étrangers du milieu de vous, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. À peine Moïse, il a le dos tourné, qu'est-ce qu'ils font? Des veaux d'or. Pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité qui s'était installée chez ce peuple. Et Dieu voulait ôter cette mentalité. Dieu voulait changer cette mentalité. Seigneur, ce soir, change notre mentalité. Change notre vision. Change notre manière de voir ton œuvre. Change notre manière de voir nos frères et nos sœurs. Change notre manière de voir ton nom. Donne-nous un œil lumière. Alléluia. Et ce peuple n'est pas entré dans Canaan. Parce que ce peuple avait gardé sa mentalité de l'Égypte. Ce peuple n'a pas connu le Seigneur. Et le prophète, le psalmiste va dire: quoi qu'ils virent mes œuvres. Quoi qu'ils virent mes œuvres. Mais c'est terrible, chers amis. Nous-mêmes, combien de fois on a vu les œuvres de Dieu? Quand accepterons-nous que ce qui est ténèbres est ténèbres et ce qui est lumière est lumière? Alléluia. Alors, où est la lumière? Où est l'adresse de la lumière? Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Celui qui me suit, il aura son œil en bon état. Où est l'adresse de la lumière? La lumière est en Jésus. La lumière est en Jésus. Dieu qui est lumière s'est manifesté en Jésus-Christ. La lumière n'a qu'une seule adresse. La lumière n'est pas chez moi, elle n'est pas chez vous, je parle d'une manière naturelle. La lumière est en Jésus seul. Alléluia. Nous devons donc tous nous remettre en question. Parce que la lumière est en Jésus. Et l'apôtre Paul, pourtant on est d'accord, l'apôtre Paul par rapport à nous, il est quand même un peu au-dessus, pas vrai? Je le dis humblement et simplement. Il est quand même un peu au-dessus, mais qu'est-ce qu'il va dire? La lumière, je le sais, ce qui est bon, n'habite pas en moi. N'habite pas en moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Alors si nous avons identifié l'adresse, comment recevoir la lumière dans notre cœur? Il n'y a qu'une seule manière. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Voyez-vous, quand il y a des ténèbres, nous sommes tous ténèbres, nous l'avons dit tout à l'heure. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Voilà celui qui fait toute la différence. L'Esprit de Dieu. À partir de l'Esprit de Dieu, Dieu dit que la lumière soit, et qu'est-ce qui se passe? La lumière fut. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Dieu a tout créé en Jésus-Christ par le Saint-Esprit.
Et c'est par l'Esprit de Dieu que la lumière vient dans notre vie. S'il n'y a pas l'action de l'Esprit, il n'y a pas de lumière. Ce n'est pas possible. Tout est chaos, tout est tohu, bohu, informe et vide. Tout est chaos. Mais dès qu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a ce potentiel de lumière. Car l'Esprit est l'Esprit de lumière. Mais l'Esprit agit de manière conjuguée à quoi? Parce qu'on peut parler de l'Esprit, vous savez, on peut beaucoup parler de l'Esprit ce soir, mais ce n'est pas mon propos. Trop souvent, on vit une vie déséquilibrée. Parce qu'on pense l'Esprit. Et ça laisse malheureusement la porte ouverte à beaucoup d'exactions. Ça laisse fuiter beaucoup de choses et de doctrines qui ne sont pas de Dieu. Quelqu'un un jour a écrit un livre. Et j'ai commencé à lire ce livre et celui qui me l'avait prêté, j'ai pris le livre, je lui ai rendu, je lui ai dit, prends, je te rends ton livre, c'est toi qui l'as acheté, mais je te donne un conseil, ne le lis plus, jette-le. J'ai lu ce livre. Et l'homme qui a écrit ce livre, il disait, qu'il était sur l'estrade et que tout d'un coup, il sentait que l'Esprit de Dieu était à gauche de l'estrade. Et alors, il disait aux gens qui étaient là, venez à gauche, vite, l'Esprit est là. Et quand les gens couraient, venaient, c'était trop tard, il est parti là-bas. C'était écrit comme ça. Quel dommage. Ou la loupe l'Esprit. Il était ici, la quoi là-bas, et il repasse par ici, il repasse là. Mais où est-ce qu'on va? Frères et sœurs, si nous cherchons le souffle, nous faisons bien. Mais si nous ne cherchons que le souffle, c'est un déséquilibre. Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu ne peut pas se révéler que par le souffle. Sinon, à quoi nous sert la Bible? Dites-moi. À quoi nous sert la Bible? Que nous dit le psaume 119, verset 105, si nous parlons de lumière? Psaume 119, verset 105. Je vais laisser s'afficher afin qu'on le lise ensemble. Le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Alléluia. Une lumière sur mon sentier. Vous me corrigerez si je dis faux. Moi, j'accepte entièrement d'être corrigé si j'ai dit faux. Mais à aucun moment dans la Bible, il est dit spécifiquement, mot pour mot, que l'Esprit est la lumière. Mais par contre, c'est écrit, la parole est la lumière. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça m'apprend quoi en tant que chrétien? L'adresse de la lumière, c'est Jésus. Jésus me donne la lumière par son esprit. Oui, car l'esprit souffle. Mais l'esprit souffle quoi finalement? La parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui va garder mon œil en bon état? La parole de Dieu. Qu'est-ce qui va faire que je serai ou pas dans la lumière? C'est la parole de Dieu qui est la lumière. Frères et sœurs, à quoi devons-nous toujours faire attention? À la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Or, le grand dommage, c'est que la Bible, on la lit de moins en moins. De moins en moins. Mes frères et mes sœurs, que chacun réponde pour soi. Combien de temps on passe dans une journée à lire la Bible? Combien de temps est-ce qu'on passe? La semaine s'est écoulée. Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai retenu de la parole de Dieu? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sur quoi voulons-nous nous baser pour marcher dans la lumière? Sur nos pensées? Rappelons-nous toujours, à la base, nous sommes ténèbres, oui ou non?
Le problème, c'est que si, nous sommes dans la lumière de la parole, c'est bon. Mais si à un moment donné, on est sorti de la lumière et on ne s'en est pas rendu compte, ce n'est plus bon. Prends garde que la lumière qui est en toi soit ténèbres. Prends garde. Le problème, c'est que parfois on se dit, c'est bon, la Bible, je connais. Parfois, on marche à partir d'interprétations de la Bible, on se dit, c'est bon. Ce n'est pas écrit, l'interprétation de ta parole est une lampe, c'est écrit, ta parole est une lampe. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu ne dit pas, que ce que tu as entendu, non, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alléluia. Josué devait lire, réfléchir, méditer, prier. Lire, réfléchir, méditer, prier. C'était son quotidien. Ta parole est la lumière. Alléluia. Ta parole est la lumière. Et on reconnaît que nous sommes dans la lumière quand nous marchons selon la vérité. Jean, l'apôtre, va dire, je n'ai pas de plus grand plaisir que de voir mes enfants marcher dans la vérité. Dans la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors, comment reconnaissons-nous quelqu'un qui marche dans la lumière par rapport à quelqu'un qui marche dans les ténèbres? Là encore, c'est très simple. La Bible le dit. Dans 1 Jean chapitre 1er, versets 6 et 7, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a une évidence et la lumière est évidente. De même que les ténèbres sont évidentes. Il ne peut pas y avoir de confusion en réalité. Le problème, c'est que souvent, nous avons suffisamment d'objectivité pour dire que les autres marchent dans les ténèbres, mais on ne se voit pas soi-même. Il y a une œuvre que j'ai lue une fois. Cette œuvre m'avait marqué, même si son auteur n'est pas des plus recommandables. C'est une œuvre qu'on avait vue, étudiée, qui s'appelait « Lettres persanes ». Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, si on vous a fait le supplice de vous obliger à le lire. « Lettres persanes » de Montesquieu, pour en citer l'auteur. Et dans cette œuvre, le personnage principal écrit des lettres. C'est quelqu'un qui vient de la civilisation orientale et qui va visiter l'Occident et qui va regarder à leur manière de vivre. Et il va en apprendre et il va écrire en disant, tu vois, là-bas, ils sont sages. Là-bas, ils sont libres. Là-bas, ils n'agissent pas en dictateurs. Là-bas, il y a de la réflexion. C'est le siècle des Lumières. C'est d'ailleurs dans ce temps, cette période, qu'a été écrite cette œuvre. C'est le siècle des Lumières. Il va dire, là-bas, les femmes sont libres de dire oui ou non. Les hommes sont libres de dire oui ou non. Il va souligner toute la réflexion, toute la liberté de la civilisation occidentale. Et il va dire, mais voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'a pas été compris. Pendant toute l'œuvre, il démontre ce libre arbitre, ce libre pensée qui est bien. Et au final, l'un de ses eunuques lui envoie une lettre pour dire que l'une de ses femmes, de son sérail, ses femmes et ses concubines, avait commis une faute avec un autre de ses serviteurs. Alors tout de suite, il écrit une lettre en disant qu'il va arriver, qu'il va punir, qu'il va châtier, et qu'il va fermer son sérail, qu'il va brimer toutes ces femmes qui sont soi-disant les siennes. Et en lisant cela, on se dit, mais il vient de dire exactement le contraire. C'est le contraire qui était sage. Et il a été suffisamment objectif pour dire que, oui, la manière de faire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais concernant lui, quand c'est arrivé à son tour, il a tout jeté à la poubelle. Combien de fois on a fait ça, frères et sœurs? Combien de fois on a fait ça? Combien de fois on a bien souligné que ce que le Seigneur nous dit, c'est bon, c'est bon. Mais quand il nous arrive à notre tour pour faire, on a vu l'autre, ah c'est bon, ah c'est pas bon. Mais quand c'est arrivé pour nous, on a tout mis à la poubelle.
Romains 13, 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Jean 3, verset 20, quiconque fait le mal et la lumière, il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alors, quelles sont les œuvres de lumière? J'aimerais en souligner une, on aurait pu en souligner une liste. Une, 1 Jean 2, versets 9 à 10. 1 Jean 2, versets 9 à 10. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Il dit qu'il est dans la lumière, mais il est encore dans les ténèbres. Quand la lumière devient ténèbres, vous voyez ? Il dit qu'il est dans la lumière, mais il est encore dans les ténèbres. Il n'a pas suffisamment d'objectivité. Jésus va dire, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Ce ne sont pas les justes qui ont besoin de moi, mais ceux qui se savent pécheurs. Jésus va dire à un moment donné aux pharisiens, aux scribes, problème, ce n'est pas le péché ou pas, le problème, c'est que vous dites que vous êtes sans péché. C'est pour ça que votre péché demeure. Le problème, c'est que vous dites. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Qu'est-ce que cela m'apprend? L'œil en bon état verra toujours son frère ou sa sœur comme une personne à aimer. Alléluia. Celui qui est son frère. Alors ne voyons pas la haine comme quelque chose dans lequel on a envie de donner coup de poing, coup de pied. C'est pas ça la haine, hein? C'est pas que ça c'est une expression de la haine. Mais la haine a plusieurs expressions. Celui qui parle mal de son frère, sa sœur, et son frère et sa sœur. Celui qui va calomnier son frère, sa sœur, celui qui va médire de son frère, de sa sœur, il n'aime pas son frère. Ce n'est pas possible. Celui qui va dresser des critiques destructrices sur son frère ou sur sa sœur, même si c'est en réponse à un mal que l'autre lui aurait fait, celui-là n'aime pas son frère, n'aime pas sa sœur. Et quiconque n'aime pas son frère ou n'aime pas sa sœur, il marche dans les ténèbres. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si nous sommes dans la lumière, nous aimons nos frères et sœurs. Alléluia. Quelqu'un va me dire, oui, mais lis pas mon frère. Quand sais-tu? C'est peut-être plutôt toi qui n'es pas son frère. Quand savons-nous? Quelle objectivité en réalité avons-nous? Oui, nous sommes arrivés dans un temps de facilité. Où il nous est facile de pointer du doigt, où il nous est facile de dire ceci ou de dire cela. Et puis il y a ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment leurs frères et leurs sœurs, qui ne nient pas le mal, mais qui savent regarder en silence et prier. Alléluia. Parce que si on aime notre frère et notre sœur, on veut que notre frère ou notre sœur s'en sortent. On aime. Alléluia. Alors j'aimerais conclure. Il y aurait bien sûr beaucoup à dire, mais quand la lumière devient ténèbres, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont profondes ces ténèbres? Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas au cœur du voisin qu'il faut regarder, mais c'est à son propre cœur. C'est à soi-même. Et si, à l'endroit où nous pensions qu'il y avait de la lumière, il y a les ténèbres, j'aimerais renverser le titre de ce partage. Et si les ténèbres devenaient lumière ce soir? Alléluia.